Sud Radio, tous au jardin. Tous au Festival international des jardins, c'est à Chaumont-sur-Loire et ça a lieu jusqu'au 5 novembre prochain. Bonjour Chantal Colleux-Dumont. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes directrice du domaine de Chaumont-sur-Loire. Alors cette année, pour le 32e festival, vous avez choisi le thème du jardin résilient, hein, c'est ça ? Exactement. En fait, nous sommes tous confrontés au réchauffement climatique, à la raréfaction de l'eau, à un certain nombre de phénomènes un peu inquiétants. Et donc, nous avons lancé un concours et interrogé des paysagistes et architectes du monde entier pour qu'ils mettent en évidence des solutions. Alors comment vous avez du coup sélectionné justement ces concepteurs ? Parce que je crois qu'il y en a une trentaine qui s'exposent chez vous. Il y a en effet 30 nouveaux jardins chaque année. En fait, on a un concours international qu'on lance avec une thématique en juillet de l'année qui précède. Et on reçoit entre 150, 200, parfois 300 dossiers qu'on examine avec un jury en novembre. Et les jardins commencent à être élaborés entre le 15 février et le 15 avril. Et nous avons eu des participations américaines, chinoises, indienne, il y a une équipe de Bombay, même de Finlande. Et donc c'est intéressant de voir et de savoir que ces problématiques sont partagées par tous les pays. Et donc c'est une manière de voir cette difficulté, mais en essayant d'envisager des solutions, en n'étant pas dans le fatalisme, l'angoisse et la lamentation, mais en se disant comment peut-on faire pour avoir par exemple de meilleurs systèmes d'irrigation, comment peut-on faire. Il y a un jardin absolument extraordinaire qui s'appelle le Champ du Sel et qui est un jardin tout bleu avec une pièce d'eau au milieu, le sol est bleu, il donne l'impression que c'est de l'eau, du sable, du sel, et donc ça figure bien l'idée de la montée des eaux, et surtout il y a des plantes halophiles. Les plantes halophiles, ce sont des plantes qui supportent un sol salé et une ambiance salée. Et on les trouve où ces plantes d'ailleurs ? On les trouve, alors ils ont travaillé, ce sont des Américains qui ont travaillé avec un pépiniériste de l'île de Ré et qui est spécialisé dans ce type de végétaux. Vous voyez, en essayant de chercher, il y a un certain nombre de solutions. Les solutions d'irrigation que j'évoquais ont été proposées par une équipe chinoise qui utilisait des tuiles vernissées traditionnelles qui permettaient une conservation et une circulation de l'eau. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, à vous écouter, c'est intéressant, Chantal Colleux-Dumont, c'est que on peut trouver des solutions nouvelles en se basant sur des traditions qui datent, quoi, en fait. Oui, il suffit de réfléchir, de s'adapter. Alors, il y a également, en dehors du concours dont je vous ai parlé, qui est un concours anonyme, des invités. Je donne carte verte à des invités. Et j'ai par exemple donné carte verte à un grand paysagiste britannique, James Pessom, qui est d'ailleurs installé dans le sud de la France désormais, qui a eu plusieurs prix au Châssis, Flower Show, etc. Et je lui ai donné le défi de remplacer une pelouse par un jardin sec, parce que on commence à avoir du mal à avoir de l'eau, donc on n'arrose plus, on ne tourne plus. Un merveilleux jardin, un tapis extraordinaire qu'il a composé avec évidemment des sédums, mais beaucoup d'espèces extrêmement résistantes qui supportent les chaleurs de l'été et le froid de l'hiver. Ça aussi, c'est une solution. On a par ailleurs, pour éviter d'arroser, transformé un certain nombre de pelouses en jardin de lierre. Le lierre, on n'y pense pas, souvent on ne l'aime pas, mais il vous fait le même effet qu'une pelouse, parce que on ne peut pas marcher sur le lierre, mais on peut voir le lierre, et on n'a pas besoin de l'arroser encore une fois, et pas besoin de le tondre. Donc on économise à la fois l'eau et l'essence de la tondeuse. C'est ça. Et l'énergie du tondeur. Donc c'est plutôt bien. À vous écouter, en fait, c'est à la fois l'imaginaire au jardin, c'est résilient, et en plus c'est beau. Oui, parce que Chaumont, le beau, la création, c'est tout à fait fondamental. On peut toujours joindre l'utile au beau et à l'agréable. De toute façon, il faut rappeler que Chaumont-sur-Loire, ce sont les jardins, c'est les artistes.
Oui, en fait, chaque équipe est composée de 5 personnes. Donc, ça fait 150 personnes qui travaillent au printemps sur nos 30 nouveaux jardins. Et dedans, il y a un botaniste, un paysagiste, un architecte, un designer, un artiste. En fait, c'est très pluridisciplinaire. Et c'est cette intelligence, cette énergie collective qui fait qu'on aboutit à des jardins qui proposent des scénarios, des végétaux, des matériaux qu'on n'a jamais vus avant. En fait, Chaumont, c'est un laboratoire. Un laboratoire à voir, c'est jusqu'au 5 novembre, en tout cas, ce Festival international des jardins. Merci beaucoup de nous avoir fait voyager, Chantal Collot-Dumont, directrice du domaine de Chaumont. À très bientôt, belle journée à vous. Merci. Merci.